Bonjour les amis, bonjour à tous. Je vous propose une belle vidéo sur le repiquage des poireaux. Alors ça sera la vidéo numéro 2 car on a procédé bien sûr au coupage des racines. On a procédé aussi au couper un petit peu le vert des poireaux vers le haut. Voilà, et maintenant on va procéder au repiquage. Alors ceci dit, c'est super important de faire ça pour une bonne reprise de vos poireaux. Voilà, ce week-end j'essaierai de faire une rétrospective de tout ce qu'on a fait dans le jardin. Des péripéties bien sûr avec le mildiou, les choses comme ça. On a de magnifiques courgettes en formation, des belles petites boules de courgettes. Là, et aussi, j'ai beaucoup de réussite au niveau des choux. Les choux sont superbes. Ils sont vraiment superbes. Voilà, j'ai également dégagé un peu les toiles de jute pour le persil. Voilà, pour que ça respire un peu. Bon, allez, on va attaquer nos poireaux. Et là, je vais vous dire, il y a beaucoup de boulot. C'est là-bas où il y a l'escabeau. C'est parti. Alors vous voyez les amis, je suis en route depuis 6 h du matin. Bon, j'avais tout préparé hier soir, j'étais crevé. Parce que j'ai pas fait que ça. J'ai nettoyé un peu le jardin, puis d'autres choses aussi. Alors il y a déjà plus de, je sais pas, 250 poireaux repiqués. Là, et là, je vais encore faire une ligne et demie. On sera pas loin de 400 poireaux. Alors, regardez la belle bouse de vache qui est en préparation pour aujourd'hui. Alors vous voyez, c'est de la bouse de vache pour une meilleure reprise de vos poireaux. Voilà. Ensuite, on va bien sûr mouiller également notre sillon avec de l'eau, avec 12 litres d'eau, enfin bref, ça n'a aucune importance. J'y ajoute aussi un peu de bouse de vache. Alors n'ayez crainte, un poireau est super résistant, il n'est pas du tout fragile à la bouse de vache. C'est un engrais, comment on pourrait dire, un engrais froid. Je veux dire, il ne brûle pas, c'est assez lent. Vous pouvez d'ailleurs arroser avec de la bouse de vache au pied de vos tomates, ils s'en porteront que mieux. Voilà. Alors je vous propose en premier lieu de faire un sillon, mais on fera un petit rappel aussi. Et entre chaque sillon, vous voyez, je laisse 50 cm. Voilà, 50 cm. Pourquoi? Mais pourquoi? Pour désherber, pour avoir un travail super, pour désherber les amis, c'est important. Donc allez, on va attaquer notre sillon et on procédera, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, à un petit habillage de nos poireaux, c'est-à-dire un petit découpage des feuilles vertes et des racines. Alors les amis, la vidéo risquera d'être un petit peu longue parce que y a du boulot à expliquer. Alors d'abord, on va préparer le sillon 50 cm. Alors 50 cm. Voilà, on va faire notre sillon tout simplement. Vous voyez. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ici. Alors je laisse 50 cm entre chaque ligne. Comme ça, ça va permettre d'avoir un bon désherbage. Voilà. Voilà. Alors, comme vous avez vu, j'avais préparé ma terre, je l'avais concassée, et maintenant, on va tout simplement ajouter notre seau de 12 litres avec
du avec de la bouse de vache. Voilà. Et vous voyez, si vous avez encore quelques morceaux de bouse de vache, eh bien vous les mettez dedans. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous les mettez dedans. Voilà. Alors maintenant que l'eau a été... On va la laisser s'imprégner. Je vais rajouter un petit arrosoir en plus. Voilà. Parce qu'il faut bien mouiller. Hein. C'est important. Hein. Voilà. Voilà. Et en même temps, je vais refaire celui-là. Voilà. Alors ensuite, les amis, on va revenir en arrière sur ce qu'on avait fait hier. Alors vous voyez ce que vous devez faire quand vous faites des semis. Quand vous faites des semis de poireaux, c'est-à-dire à la Saint-Joseph, fin mars, ce qu'il faut faire, c'est qu'ici au mois de juillet, il va falloir les couper un petit peu pour dire d'améliorer la reprise. On coupe un petit peu de verre et on coupe un petit peu de racines. Allez, on laisse combien? Wow, je dirais moi 2 cm. Vous voyez 2 cm. Eh bien, votre poireau est préparé. Voilà. Alors, sachez que vous devez les mettre au repos, à l'ombre, quasiment 24 heures. C'est pour dire que si jamais vous avez des insectes qui ont pondu dans vos poireaux, eh bien, tous les larves vont mourir du fait que le poireau ne sera plus alimenté. Hein. Voilà, donc je vais faire encore celui-là. Voilà, on va couper les racines. Voilà. Oh, on laisse en moyenne 2 cm. Hein. C'est un peu au... Honnêtement, c'est un petit peu au pif. Alors, vous voyez ces poireaux-là qui sont quasiment prêts. Oh, il y en a... Oh, j'en ai encore on va dire une centaine à mettre. Alors, comment est-ce qu'on va faire, les amis? Comment est-ce qu'on va faire? Je ne vais pas démarrer sur le bord parce que je ne sais pas si je suis bien cadré. Surtout que c'est une vidéo importante. C'est une vidéo importante, donc je vais démarrer un petit peu décalé. Alors vous allez simplement faire vos trous avec un plantoir, des trous de 7-8 cm. Alors vous avez vu, j'ai fait un sillon. Hein. J'ai fait un sillon de, je sais pas, 5-7 cm. Voilà, pourquoi j'ai fait un sillon? Ben, c'est parce que après les poireaux, on va les buter. On va faire une butte sur eux. Ça permet d'avoir un peu plus de blanc. Ouais, vous aurez plus de blanc. Voilà. Alors, et on va les implanter. Alors, on va en faire 2 par exemple. Alors, combien je vais laisser entre chaque poireau? Je vous ai dit hier 5 cm, c'est un peu court quand même. Au moins 10 c'est bien. 10 cm c'est bien. Alors maintenant je vais prendre mon poireau. Je vais prendre un droit quand même pour la petite explication. Regardez. Et je vais le tremper, voilà, dans la bouse de vache. Je le trempe dans la bouse de vache, je le mets dedans. Voilà. Je prends le deuxième. Je le trempe dans la bouse de vache. Voilà, hop. Je le mets dedans. Voilà. Je vais vous faire voir de plus près. Et je vais en faire 2. Je vais en faire 2. Faut pas que les trous se rebouchent. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais en faire 2 avec vous. Voilà, comme ça, vous verrez bien. Je peux pas faire plus précis. Alors 10 cm entre chaque trou. Vous prenez votre poireau. Voilà.
Bon, il y a un petit peu plus de racines là, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. De la bouse de vache, et vous le mettez dans le trou. Voilà. Hop, vous l'enfoncez bien au fond. Voilà, on en prend un deuxième. Voilà, regardez, la bouse de vache. Hop. Voilà. Bon, bah maintenant, je vais faire ma ligne. Je vais faire ma ligne et après, je vous ferai voir comment refermer. Alors maintenant, pour terminer, les amis, voilà, tous les poireaux sont plantés, tout est planté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est reboucher, mais avant de reboucher, on va les arroser une dernière fois pour avoir une super lancée avec à nouveau 7-8 litres d'eau. Et j'ai aussi ajouté une cuillère, une coupelle de bouse de vache mélangée à l'eau. Vous voyez, regardez. Voilà. Alors n'hésitez pas, il n'y a rien de plus naturel. Les anciens, ils faisaient ça, les anciens. Les anciens, ils faisaient comme ça. Voilà. Les vieilles techniques du naturel. Regardez. Regardez comment c'est bien verdâtre là. Hein. Alors là, voilà. Et maintenant, voilà, quand il reste des morceaux, vous voyez, quand il reste des morceaux dans votre seau, vous les mettez dedans, dans le sillon. Ça va nourrir la terre, ça va nourrir votre poireau. Et là, croyez-moi, vous allez avoir de la réussite dans vos poireaux. Et vous avez vu le prix des poireaux, c'est hyper cher. Et là, maintenant, vous allez rabattre. Alors moi, j'aime bien le faire à la main. C'est pour ça que j'ai des genouillères, parce que j'aime bien le faire à la main. Mais alors, je vais le faire de votre sens, et là, vous... Voilà, comme ça, on fait déjà une pré-butte. On va l'accentuer dans un mois. Hein. Et regardez. Voilà, regardez. J'aime bien travailler à la main comme ça. Et en même temps, je les redresse. Vous voyez? Vous les redressez un petit peu. Voilà, regardez. Hop. Voilà. J'aime beaucoup travailler la terre avec les mains. Vous voyez? Voilà. Rien de vaut la technique des anciens. Et les anciens avaient des poireaux magnifiques, avaient des légumes magnifiques. Vous savez que les anciens déversaient dans les sillons des pommes de terre leur toilette, hein, c'était comme ça dans le temps. Hein. Voilà. 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 Bah, écoutez, là, je vais terminer tout seul. Vous avez compris le principe? Alors, bon, bah écoutez, voilà, il me reste encore un petit peu à planter. Là, en tout cas, on aura bien bossé. On aura bien bossé ici. Là. Et j'ai laissé 50 cm. Et vous voyez. Alors, poireaux à l'ancienne, à la bouse de vache, ouais. Poireaux à l'ancienne, à la bouse de vache. Vous m'en direz des nouvelles. À bientôt. Et on va se régaler cet hiver. Et on fera du poireau à la béchamel, du poireau comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais le poireau, c'est super bon pour la santé. Je vous adore tous et je vous dis à bientôt et bon courage. Et il y a du boulot, les amis, il y a beaucoup de boulot. Punaise, nettoyer, nettoyer, nettoyer. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Et regardez les oignons. Et je vous ferai une petite rétrospective de tout ce travail là, hein, parce qu'il y a encore du nettoyage. Allez, à bientôt, bye bye.